Bien-aimés, c'est notre grâce encore ce matin de suivre la parole de Dieu pour un premier temps, de la manière dont le Seigneur a disposé. Et dès que nous répondons de notre vie, la première des choses, c'est de suivre la parole de Dieu. Alors cela veut dire que Dieu est au début de notre journée. Nous devons nous cultiver et faire de cela une vie. Pour que chaque matin, Dieu est premier. Il n'est pas dernier, bien-aimé. Et nous allons ce matin méditer ce qui s'est passé au troisième jour. Dans Genèse 1, à partir du verset 9, nous lisons. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Bien-aimé, il y avait les eaux partout. Dieu dit que les eaux se rassemblent pour laisser la place à autre chose. Et autre chose là, c'était le ciel, la terre. Et cette parole a pris son accomplissement. Il y a eu l'obéissance immédiate. Alors je voudrais attirer ton attention ce matin. Vérifie si ce que tu es en train de faire, tu n'es pas en train de faire cela à moitié. Il y a d'aucuns, même dans les foyers, il y a d'autres personnes, d'autres hommes, ou alors les hommes, ou alors les maris, je ne sais pas, ou les femmes, cela dépend. Il y a une partie qui est en train de faire, ou alors qui a engagé quelque chose, et penser avoir réussi ça seul. Mais peut-être ce n'est pas ce que Dieu a programmé. Il faut faire ça avec ton partenaire. Ça veut dire que ce que tu es en train de faire, tu es en train de le faire seul. Et cela ne peut pas donner comme il se doit. Tu ne te suffis pas. Il faut, n'est-ce pas, un complément pour aboutir à la réalité, à la raison et à la manifestation réelle. Bien-aimé, je ne sais pas ce que Dieu a programmé et que tu n'es pas en train de bien faire parce que tu as oublié le Seigneur. Reviens au nom de Jésus. Nous poursuivons la lecture. Dans le verset 11, il dit, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon, ainsi il lui soit, il lui un matin, ce fut le troisième jour. Alors ce matin, à travers cette parole que nous venons de lire, qu'est-ce que Dieu a fait au troisième jour? Le troisième jour que nous pouvons compter aujourd'hui, c'est seulement si nous nous basons dans ce que nous avons décrété, Dieu a approuvé en comptant les jours de la semaine. Alors, en ce troisième jour, Dieu a fait quoi? Dieu a séparé les eaux et le sec, donc les eaux avec la terre, et Dieu a déclaré ce que la terre doit produire en ces jours. Bien-aimé, qu'est-ce que tu dois déclarer en ces jours? La terre que tu occupes, est-ce que cette terre produit? Bien-aimé, le travail, ce que tu es en train de faire, est-ce que cela produit? Bien-aimé, là où tu es assis, là où Dieu a permis que tu sois, est-ce que c'est une terre fertile? Là où tu as construit, est-ce que c'est une terre qui donne la production réelle? Là où tu travailles, est-ce que c'est une terre qui produit pour toi? Bien-aimé, ce que tu entreprends, l'activité que tu fais, est-ce que c'est une terre qui est en train de produire? Je veux ce matin que tu prends tout ce que tu fais, là où tu es positionné, prends ça à la place de la terre qui doit produire. Et pour que la terre produise, bien-aimé, Dieu a déclaré sur la terre. Et Dieu a déclaré comment la parole de Dieu était la parole sanctifiée, la parole de foi.
deux choses que je vais te recommander ce matin. Pendant que tu dois déclarer sur la terre que tu occupes, tu dois chercher la sanctification et tu dois avoir la foi. Tu dois déclarer sur la terre que tu occupes. Cette terre, c'est quoi? Ça peut être ton activité, ça peut être là où tu as bâti la maison. Ça veut dire que alors tu vis des choses sur cette terre que toi-même tu n'arrives pas à comprendre. Peut-être là où tu travailles, c'est là où tu vas prendre comme la terre que Dieu a déclarée. Alors tu prends la place de Dieu ce matin et tu prends ces paroles. Dieu a fait de nous les petits dieux. Alors nous sommes l'héritage de Dieu. Alors ce matin, tu entres dans ces paroles, tu entres dans la confiance que tu portes envers ton Dieu, ta foi qui est élevée. Déclare sur la terre que Dieu permet que tu fonctionnes. Et pendant que tu déclares, tu dois avoir la foi et tu dois vérifier ta vie de sanctification. Tu dois avoir la confiance envers ce Dieu. Pendant que tu déclares, reste ferme dans ta déclaration et commande les choses. Donc ce jour, bien-aimé, c'est un jour que je t'attire l'attention. Tu dois déclarer. C'est un jour que tu dois déclarer. Et pendant que tu veux déclarer, bien-aimé, la base, là où tu es tenu, c'est quoi? Tu es sur le roi Jésus. C'est lui qui te donne le pouvoir de déclarer. Si tu n'es pas sur le roi Jésus, reviens à Jésus avant de déclarer. Reviens à lui et déclare. Alors ce matin, nous avons deux domaines que nous allons toucher ce matin. Alors nous avons parlé du troisième jour qui attire notre attention dans la déclaration pour voir les choses qui se manifestent. La déclaration. Et dans cette déclaration, tu dois être bien positionné. Nous avons parlé d'abord de la séparation. Qu'est-ce que tu as séparé? Qu'est-ce que tu as laissé que tu devais introduire dans ce que tu es en train de faire? Introduis cela et déclare. Si tu as commencé une activité que tu devais faire avec ton partenaire, avec ta côte, avec ton mari, ta femme, avec peut-être ton frère, peut-être vous êtes convenus et que tu as programmé vraiment que vous deviez faire cela ensemble, mais tu as commencé cela seul. Cela n'est pas en train, bien aimé, de te produire. Tu te répands en le ramenant ce matin, l'introduire dans cela et déclarer. Bien aimé, qu'est-ce que tu as laissé? Je ne sais pas si tu as abandonné un chemin, tu as abandonné, je peux appeler ça un engagement, et tu as commencé, ou alors tu es en train de faire quelque chose auquel tu devais t'appuyer sur ton engagement, et tu as abandonné, tu as laissé l'engagement et tu t'es introduit comme si cela est venu de toi d'une manière ou d'une autre. Bien aimé, reviens à ton engagement et déclare. Ce matin, il est question de chercher à retrouver ce que tu as laissé avant de continuer le chemin. Ce qui était important, tu devais s'introduire dans ce que tu fais, dans ce que tu es, avant d'avancer. Peut-être c'était le propage. Lorsque tu mets cela en marche, alors reviens maintenant dans ces paroles qui nous demandent de déclarer sur la terre. Dans ce que tu occupes, déclare. Si vous êtes ensemble, déclarez. Et ayez la foi et la confiance. Et restez ferme. Et observez la vie de sanctification en ces jours. Alors, deuxième des choses, bien aimé, tu vas prier ce matin. La prière que je vais te recommander ce matin, qu'on va méditer ensemble. Après avoir lu cette parole de méditation, c'est que nous allons faire 9 Notre Père. Le premier Notre Père, tu mets la main sur la tête
Pendant que tu invoques notre Père sur la tête, ça veut dire que, bien-aimé, tu es en train d'impacter la présence de Dieu sur ta tête. Et cela, ça te permet, pendant que tu es en train de prier sur notre Père, avec la main sur la tête, il y a les charges qui sont sur ta tête qui sont en train de tomber. Tu poses, deuxième notre Père, tu poses ta main sur le front. Bien-aimé, pendant que tu es en train de dire notre Père, il y a ton étoile qui est en train d'être restaurée. Troisième, notre Père, tu poses ta main au niveau des yeux. Bien-aimé, il y a un certain aveuglement qui doit disparaître dans ton chemin, sur ton chemin, dans ton parcours. Bien-aimé, quatrième, notre Père, tu poses ta main sur la bouche. Il y a des paroles, quand tes paroles sortent, bien-aimé, c'est pour disperser et détruire. Mais qu'à travers l'impactation de la présence de Dieu dans ce notre Père, que tes paroles soient rangées, tes paroles soient les paroles qui placent des bénédictions, des paroles qui attirent. Bien-aimé, tu vas poursuivre. Cinquième, tu mets tes mains sur les oreilles, tu dois te permettre d'entendre, d'écouter et de manifester. Il y a des oreilles qui ne comprennent pas le langage spirituel. À travers notre Père, l'impactation de la présence de Dieu dans ce notre Père, bien-aimé, tu dois commencer à écouter, non seulement écouter, mais comprendre les choses spirituelles. Bien-aimé, tu vas poursuivre, mettre tes mains sur tes épaules et tu vas prier notre Père. Il y a les charges que tu portes et certaines galons négatives que Satan a mis sur toi. Pendant que tu poses ta main sur les épaules, en récitant notre Père, les galons là sont en train de se pondre. Tu poursuis, bien-aimé, en posant tes mains au niveau du ventre et pendant que tu es en train de réciter notre Père, il y a un hôtel bâti dans tes entrailles qui est en train de s'écrouler maintenant et la puissance de Dieu est en train de manifester sa présence dans tes entrailles pour apporter une guérison certaine. Bien-aimé, tu vas prier en posant tes mains, en touchant tes pieds. Tes pieds étaient dirigés par une puissance qui les entraînait sur les chemins que toi tu ne désirais pas. Et tes pieds ramassaient une certaine malédiction. En posant tes mains sur les pieds, récitant notre Père, il y a une impactation de la présence de Dieu qui va orienter tes pieds là où Dieu a programmé. David a dit, Seigneur, si mes pieds sont sur un mauvais chemin, oriente-les sur un bon chemin. Et enfin, notre Père, tu vas parler à Dieu à travers toujours notre Père. Tu vas étendre tes mains, impacter notre Père, la présence de Dieu en restant notre Père entre tes mains, afin que tes mains qui doivent toucher doivent laisser la prospérité. Tes mains doivent laisser la bénédiction et non la malédiction. Tes mains doivent recevoir. Tes mains, les trous qui étaient doivent être fermés. Tes mains doivent recevoir, tes mains doivent transmettre. Et tu vas, bien-aimé, clôturer en disant merci à Dieu toi-même, sortant de tes propres paroles, dire à Dieu merci pour tout ce que tu viens de faire, cela est accompli au nom de Jésus. Je m'en vais faire cette action, bien-aimé, et lorsque tu vas recevoir cette prière, tu vas répéter la même action. Alors je vais réciter les 9 Notre Père en faisant cette action au nom de Jésus. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne nos offenses. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Au nom de Jésus, je prie. Bien-aimés, que cette parole, cette prière soit ta part ce matin. Soit également, bien-aimé, une lumière qui va changer la nature de ta vie en ce jour. Que cette prière, à travers ces récits, le récit de Seigneur notre Père, apporte une nouvelle manière de voir les choses. Bien-aimé, je prie ce matin encore que la présence de Dieu te couvre toute la journée à travers ce que tu viens de faire. Que tu expérimentes la présence de Dieu qui est vrai, qui n'est pas un Dieu qui a les yeux qui ne voient pas, les oreilles qui n'entendent pas. Bien-aimé, reçois la grâce de ce jour, reçois les faveurs de ce jour, et que cette journée coopère avec la volonté de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Que ce matin, tu sois béni, ton entourage soit béni, ton parcours soit béni, tes activités soient bénies, et que tu reçoives la protection divine, la protection venant de ton Père, celui qui a créé les cieux et la terre. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit.